Elena, Elena, Hae, hae. Dis-moi ma belle, hae. Dis-moi ma belle si tu es bien réelle, réelle. Jusqu'à présent faut dire tu manquais à l'appel. Désormais... Ok, salut tout le monde, nous sommes bien et bien dans nos aventures. Il faut tout simplement dire que je suis là pour parler d'une élection Miss Santé Études qui est à sa deuxième édition. Et là, on s'en va à la rencontre, bien entendu, de la promotrice culturelle. Et là, il faut rappeler que nous sommes au siège même du comité d'organisation basé ici même à Yaoundé, Scalom. Et c'est un réel plaisir de savoir qu'on va arracher quelques propos de ces jeunes et grandes dames qui va donc naturellement nous accueillir chez elle. Bienvenue, vous êtes bel et bien au siège du comité d'organisation de Miss Santé Études. Merci. On vous suit, on vous. C'est joli hein, quand même. Merci. Très joli et ça fait un grand plaisir d'être chez vous. Alors, c'est ici qu'on passe s'installer. Vous pouvez vous installer là. Ah, ok, j'espère que vous avez prévu le whisky. Mais il n'y a pas de souci. Miss Santé, tu n'as pas le whisky? Non, il n'y a pas de souci pour le whisky. Okay. Le whisky viendra. Ah, de toute façon, on va s'installer. Oh oui, chers téléspectateurs, amis, amoureux de la culture, amoureux des belles initiatives, des beaux concepts, il faut donc dire que nous sommes là au siège de Miss Santé Études avec bien et bien la promotrice, la présidente, elle a plein de casquettes. Elle-même va vous en dire plus, hein, parce que là, on va parler d'abord des Miss Santé Études et on va embrayer également sur d'autres projets certainement à venir qui vont également vous permettre de connaître exactement qu'est-ce que l'association AHA, hôtesse africaine, dans quoi elle excelle exactement. Alors, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien, et vous? Je vais très bien. Il faut donc dire que ce matin, nous sommes chez vous, je sommes chez toi, pour parler de cette deuxième édition Miss Santé Études. Je vous souhaite une fois de plus bonne arrivée à notre siège. Vous êtes bel et bien là au siège du comité d'organisation de l'élection Miss Santé Études, dont je suis la présidente du comité d'organisation. Parlant de cette élection, c'est une élection qui met en compétition les Miss des différents établissements d'enseignement secondaire d'une part et supérieur d'autre part. Donc nous sommes en plein en train de préparer la deuxième édition qui se tiendra à Yaoundé et dont nous sommes en plein dans les préparatifs, c'est-à-dire l'enregistrement des candidatures, les entraînements, etc. Alors, bien entendu, alors vous dites c'est la deuxième édition, et la première édition c'était l'an dernier, le 30 avril, c'est ça? Effectivement, ça a eu le 30 avril, à la grande salle de fête du parc Kyriakides à Yaoundé. Cet endroit mythique déjà qu'on ne présente plus dans la ville de Yaoundé. Il faut donc dire que les choses s'activent, il y a des grosses surprises qui vous attendent, qui sont présentées à votre endroit. Et alors déjà, c'est quoi la particularité de cette deuxième édition? On va d'abord faire un bilan déjà de la première. En ce qui concerne le bilan de la première édition, il a été positif. Toutes les activités que nous avons prévu faire, nous les avons fait, autant pour moi. Et les Miss ont été en activité après l'élection parce que c'est le plus important. De par la particularité du concept même dont l'objectif est d'intensifier l'éducation de la jeune fille scolarisée sur les modules de santé. Ces Miss ont reçu des formations sur les modules de santé et elles se sont mises à la disposition de leur entourage pour retransmettre les connaissances qu'elles ont acquises à travers des sensibilisations, bien entendu. Donc voilà en quelque sorte présenter en gros la particularité de cette élection. Il ne suffit pas de mettre en exergue la beauté. Nous joignons la beauté et la santé et nous privilégions la santé parce que c'est quand on est en bonne santé qu'on a une bonne mine. Si on n'est pas en santé, on ne verra pas cette beauté. D'où le slogan de cette élection,
ma beauté et mes études dépendent de ma santé. Alors déjà, la particularité de cette deuxième édition, qu'est-ce que vous avez prévu exactement? Et déjà, les préparatifs, où en est-on exactement en ce qui concerne les préparatifs? En termes de particularité, il faudrait noter que l'an passé, on a fait des mini-formations compte tenu du temps. Cette année, les Miss recevront des formations de pères éducateurs. Et nous avons commencé avec les entraînements, avec des causeries éducatives, parce que nous tenons des causeries éducatives avant chaque entraînement, pendant 45 minutes, sur des thèmes de santé. Donc voilà où nous en sommes. Mais il faudrait rappeler tout de même que nous enregistrons encore des candidatures parce que nous voulons toucher un maximum de jeunes filles ou alors un maximum de Miss parce que c'est notre cible. Et c'est une cible qui est bien orientée en fait. Nous l'avons pris cette cible parce que ce sont en fait des stars. Donc, et comme ce sont des stars, elles sont très convoitées. D'où l'occasion de leur dire, faites attention. Vous vous sentez belle, vous êtes des Miss, par conséquent, vous serez bien tentés. Il faudrait donc faire la part de choses. Votre santé est prioritaire. Alors, quel est le rôle exact de la Miss Santé Études, tant au niveau secondaire qu'universitaire? Et déjà, qu'est-ce que les Miss ont pu entreprendre tout au long de leur mandat qui s'achève? Ok, tout au long de leur mandat qui s'achève, elles ont pris des initiatives personnelles de tenir des causeries éducatives. Elles ont participé à pas mal de cérémonies. Elles ont même créé leurs concepts, des concepts particuliers qui, quelque peu, n'avaient pas forcément lien avec la santé, mais avec le social. Donc, elles ont mené beaucoup d'activités qu'elles continuent même à mener d'ailleurs, puisqu'elles sont encore des Miss. Donc, elles font des sensibilisations, elles éduquent les autres. Donc, en quelque sorte, voilà ce qu'elles font. Et c'est vraiment leur travail principal. C'est comme des évangélistes, excusez-moi. Donc, il faut transmettre la bonne nouvelle. Quand tu l'as reçue, c'est pas pour la garder. C'est de ça dont il est question. Quand tu reçois ces informations, il faudra les transmettre. Si toi, tu as été épargné, épargne également les autres. Donc, elles font déjà ce travail sur le terrain depuis leur élection jusqu'à ce jour. Ok, j'espère que tout est bien étalé, bien détaillé. Et nous, certainement, on va se retrouver après pour le whisky. Bien sûr, c'est pour tout de suite. Vous qui êtes à la maison, nous, on va prendre du whisky. Et là, on vous dit, soyez nombreux, mobilisez-vous comme il faut. On en dit, le rendez-vous est pour le 30 juin 2018. Et ici même dans la bellissime ville de Yaoundé. Les précisions s'articule un tout petit peu. Vous aurez suivi sur notre plan cette émission, ce micro-programme qui se produit en instant même sur YouTube, toutes les autres plateformes. Et non, sans oublier les différentes télévisions, Showbiz, Master Plus et bien d'autres encore qui vont relayer bien sûr cette grosse micro-programme. Alors, en dernier mot, là, à l'endroit de ceux qui vous regardent. À l'endroit de ceux qui me regardent, je voudrais d'abord, je ne pourrais pas partir sans dire merci. Particulièrement à M. Georges Kyriakides, qui est l'un des parrains de cette édition. Je le rappelle sans publicité, c'est le tout premier créateur d'une élection de beauté au Cameroun. Donc il a accepté, en tant que promoteur culturel, passionné de mode, de nous accompagner tout au long de cette deuxième édition. À lui, je dis merci. Donc, je dis merci également à tout le comité et tous ceux qui nous entourent, vous les médias, qui relaient l'information, etc. Je lance un appel également à tous les particuliers, les sponsors, les organismes nationaux et internationaux qui font dans la santé, de nous soutenir dans cette action. Parce que nous seuls, nous ne pouvons pas. Nous avons la volonté, nous faisons déjà même ce qu'on peut faire, et nous faisons beaucoup. Mais cela n'empêche que vous puissiez nous soutenir pour qu'ensemble, nous puissions arriver, pour que nous puissions, n'est-ce pas,
atteindre cet objectif déjà qui est d'éradiquer le VIH-Sida dans notre pays d'ici quelques années. Alors je vous remercie et je ne saurais oublier de lancer un appel à toutes celles-là qui souhaitent être candidates parce qu'il y a encore la possibilité de l'être. Si vous êtes Miss Dauphine de votre établissement, venez à notre siège, enregistrez-vous afin de bénéficier de tous les avantages qui sont offerts à l'occasion de cette deuxième édition. Merci. Ok, merci. Elle-même, c'est une Miss. Hein? C'est une Miss. Filme un peu. Et dès qu'Aubignon, filme très bien là. Hein? C'est une Miss également. Hein? Vous savez qu'il n'y a que des Miss qui peuvent créer des Miss. Oui, ancien mannequin d'ailleurs. Oui, ancien mannequin. Elle a tellement de casquettes. C'est pas. Tu as mis les autres casquettes où? Ah ben les autres casquettes sont là, c'est vrai également. Je suis ancien mannequin, je suis leader associatif, je suis directrice d'une structure qui fait en plein dans la prestation de services, donc l'événementiel particulièrement. Donc j'ai beaucoup de casquettes, c'est vrai, je suis assez dynamique et je voudrais donc transmettre ce dynamisme à la jeunesse. Alors, décassé, tu nous fais un selfie parce que nous on dit au revoir. On dit au revoir. Bye bye. Bye bye. Beaucoup, j'ai le manque de nous pour un tour, pour une danse, pour toujours.